parlait des jeunes tout à l'heure. Elle s'occupe d'une organisation également qui est émergente dans la communauté mais très active. Claude leur rendait honneur. Ça va être votre tour de les applaudir bien fort. Et ce sera la deuxième femme d'ailleurs, troisième qui sera sur cette scène ce soir. Je veux parler bien entendu d'Alexandra Glance de l'association Impact. Bonsoir à tous. Je vais essayer de faire court et ne pas redire ce qui a déjà été dit. On est tous désolés face à ce négationnisme assumé et à cette réécriture de l'histoire consternante. Mais l'UNESCO, en proposant cette résolution, nie le caractère juif et chrétien du monde du Temple, certes, véhicule des mensonges, on est tous d'accord, mais plus que cela, rompt et renie avec les valeurs fondatrices de sa propre institution. Pourquoi avait été créée l'UNESCO ? Cette institution avait été fondée dans un but de promouvoir les différentes cultures, mais surtout être la garantie de la diversité et la coexistence religieuse et culturelle mondiale. Or, en 1982, quand ils inscrivent au patrimoine mondial de l'UNESCO la vieille ville de Jérusalem et ses remparts, comme site sacré à valeur universelle pour les trois religions, la coexistence est préservée. Elle est protégée. Pourtant, ici, nous avons une volonté de rupture avec cette résolution, une rupture assumée de cette coexistence. Une rupture à l'initiative de pays pour la plupart islamistes qui prennent une fois encore en otage une institution des Nations Unies. Mais les prises d'otage de nos institutions sont communes. Nos universités sont parfois prises en otage. Il n'y a pas encore quelques jours, les associations HEC Israël et ESSEC Israël, qui luttent tous les jours dans leurs écoles de commerce pour faire connaître Israël, ont été invitées au Forum national des associations étudiantes de la Sorbonne. Quelques jours avant, les organisateurs qui les avaient eux-mêmes invités leur ont demandé de se retirer car ils avaient reçu trop de pression des autres associations. Ce qui est désolant, c'est que les universités ont cédé et que ces deux associations n'ont pas pu être représentées au forum. Pourtant, dans cette même université, une association, Politis Sorbonne, décide de recevoir Marwan Mohamed, le président exécutif du CCIF, qui, on le sait, est très proche de l'islam radical et lui aussi aime bien s'amuser à tout ce qui est jeu de révision. La conférence a été annulée, mais on voit bien qu'on cède à la pression. UNESCO a cédé à la pression, la France a cédé à la pression. En droit, on dit qu'une décision est un cas d'école, que plusieurs décisions, c'est une jurisprudence. Sous la Ve République, il n'a été des questions que de double discours et de plusieurs décisions diplomatiques injustes que la France a prises vis-à-vis d'Israël. De Gaulle décide en juin 1967 l'embargo sur la vente d'armées à Israël à la veille de la guerre des 6 jours. Ouverture par Giscard en 1975 à Paris d'une représentation diplomatique de l'OLP alors que cette dernière était à l'apogée de son époque terroriste. Évacuation en 1982 d'Arafat sur des navires français en pleine guerre du Liban. Plus récemment, adhésion de la Palestine à l'UNESCO en 2011 à l'initiative de la France, Palestine qui n'a toujours pas reconnu l'État d'Israël. Apogée avec la reconnaissance de la Palestine par le Parlement français de manière toujours unilatérale à l'automne 2014. La France doit prendre ses responsabilités. L'UNESCO doit prendre sa responsabilité. Mais nous aussi, soucieux de la démocratie et de l'histoire, nous devons aussi prendre nos responsabilités. Nous avons laissé passer trop de décisions de ce genre. Nous avons excusé trop de soi-disant erreurs. Et nous avons oublié de parler d'une voix forte pour que la France respecte les valeurs qui sont siennes. Afin de mobiliser pour ce rassemblement, nous nous sommes rendus dans les universités, dans les lieux de jeunesse, et on s'est confrontés à des réactions qui sont plus que désolantes mais inquiétantes. Quand certains nous disaient « Oh, moi j'ai du travail », d'autres disaient « Mais à quoi cela servirait ?» ou encore « Ah, mais moi tout ça c'est pas mon truc, je suis pas très politique ». Il est terminé que les réactions ne soient que à travers des écrans et les réseaux sociaux. Il n'est pas ici de parti, de politique, il est question d'histoire, d'identité. Parce que nous ne voulons pas ouvrir les livres d'histoire dans 10 ans et découvrir qu'une falsification historique sera devenue une vérité générale. Et le fait que nous soyons aussi nombreux ce soir et aussi unis avec toutes ces associations qui se sont regroupées montre que le combat peut continuer et que tout n'est pas perdu. Faut continuer. Merci beaucoup à tous d'être venus.